Où en sommes-nous dans l'affaire du parc des sports de Chambly? Plusieurs contentieux administratifs et judiciaires sont toujours en cours. Dans cette première vidéo, nous rappelons nos arguments pour ce qui concerne la rive gauche. Analysons d'abord le prétendu système de collecte, de stockage et d'évacuation des eaux de ruissellement. Commençons par considérer le schéma des ruissellements, rive gauche, tel qu'il nous est présenté au dossier environnemental et tel qu'il est dans la réalité. Voyons ce schéma des ruissellements. Alors, on a ici un plan général de la zone. On reconnaît bien la rivière au milieu qui va du nord au sud. Ici, la passerelle qui conduit du parking aux 3 stades. Alors, on nous dit au dossier environnemental que l'ensemble de la zone est imperméabilisé. Imperméabilisé, ça veut dire que l'eau de pluie, quand elle tombe, elle ne peut plus s'infiltrer dans le sol. Ça veut dire qu'il va falloir gérer son évacuation. Donc ici, on a la rive droite, vous voyez le grand parking, rive droite. Rive gauche, on devine ici le tracé du grand stade, le nouveau grand stade. Là, on voit le tracé du stade synthétique, le stade d'entraînement. Et là, le tracé du stade enherbé ou le stade historique. On nous dit au dossier environnemental que la rive gauche est divisée en 2 zones de ruissellement, une en rose, une en vert. On nous dit toujours au dossier environnemental que les eaux ruissellent du haut vers le bas, vers ce fossé où il y a 4 nous, puis elles sont conduites vers ce bassin, dans ce bassin de rétention ou bassin d'orage, pour être stockées avant d'être rejetées par un système de pompe dans la rivière, rejetées lissées, c'est-à-dire à un rythme lent de 1 ou 2 litres par seconde. Même chose pour la zone verte. Les eaux du demi-stade sont canalisées ici dans une conduite enterrée. Ici, il y a un fossé pour collecter les eaux de cette zone hors zone d'aménagement. Et ici, il y a un fossé sous le travers qui conduit toutes ces eaux de ruissellement jusque dans ce bassin. Au dossier environnemental, on nous dit que les eaux sont stockées et qu'elles sont rejetées lissées dans la rivière, lissées, c'est-à-dire progressivement au rythme de 1 ou 2 litres par seconde. Alors, ce qui est décrit dans le dossier environnemental, en fait, ne correspond pas du tout à la réalité. La réalité est que les travaux effectués cachent un rabattement permanent de la nappe phréatique pour assécher et nier l'existence d'une zone humide. Nous avons 2 documents officiels qui démontrent le rabattement général de la nappe phréatique. Depuis 6 ans, nous dénonçons les remontées de nappe par les bassins. Aujourd'hui, nous en avons les preuves. Alors dans ce premier document, c'est-à-dire le rapport du commissaire enquêteur, on a 2 schémas en coupe des 2 bassins. Le premier bassin, c'est celui de la zone en rose, et le deuxième bassin, celui de la zone en vert. On voit que les 2 fonds de bassin sont respectivement à la cote 37,80 et ici 37,86, alors que la nappe phréatique est à la cote ici en turquoise à 38,50 et là également noté 38,50. Donc on voit que la nappe phréatique peut remonter par le bassin jusqu'à son niveau de... La réalité est donc la remontée de la nappe phréatique par les fonds de bassin. Nous avons fait ici un schéma qui illustre cette pression, la pression de la nappe phréatique sur le fond, mais également sur les côtés. Ça illustre aussi la remontée progressive de la nappe. Ici, le niveau moyen est toujours indiqué, mais elle peut remonter beaucoup plus haut. Mais nous, on a un système de pompe. En fait, dans la réalité, on a un système de pompe qui évacue la remontée de nappe dans la rivière. Une autre réalité concerne les eaux de ruissellement. Elles ne sont pas stockées au fond du bassin avant d'être rejetées dans la rivière, comme on nous dit au dossier environnemental. Les eaux de ruissellement se mélangent aux eaux phréatiques en fond de bassin et diffusent dans la nappe phréatique souterraine. Quel que soit le niveau au fond du bassin, elles diffusent dans la nappe phréatique souterraine. Alors on vous a fait ici un schéma pour illustrer ce fonctionnement.
Surtout, ce schéma illustre l'infraction environnementale que constitue le mélange des eaux de ruissellement et des eaux phréatiques. Il est absolument interdit de mélanger eau de ruissellement et eau phréatique. Donc, avec le premier document, nous avons vu comment les bassins étaient creusés plus bas que la nappe phréatique. Ce premier document nous a aussi permis de comprendre comment les eaux de ruissellement se mélangeaient aux eaux phréatiques, comment la nappe remontait par les fonds de bassin et comment cette nappe était rabattue dans la rivière par un système de pompe. Nous avons un deuxième document à notre disposition. Il va nous renseigner sur le fonctionnement du sud de la zone. Ce deuxième document est un plan général des réseaux rive gauche. Il est incontestable. Il nous a été communiqué par l'avocat de la défense de Chambly. Alors, on a ici le deuxième document. Vous avez là le tampon de l'avocat. Ce qui va nous intéresser, c'est le sud de l'aménagement de la zone. Voilà, donc là, vous reconnaissez les deux stades. Et ce qui nous intéresse, c'est le bassin, le deuxième bassin. Et ce qui nous intéresse aussi au plus haut point, c'est ce fossé. Alors, on va voir que ce bassin, il fonctionne pas du tout comme collecte des eaux de ruissellement. Et que ce fossé ne fonctionne pas non plus pour collecter les eaux de ruissellement, puisqu'il fonctionne dans l'autre sens. Il va servir à vider ce bassin dans un exutoire ici. L'eau est rejetée sous la nationale dans le Couesnon qui est derrière. Zoom sur le deuxième bassin. Nous avons un plan avec des côtes, les côtes de pied de talus. On remarque que toutes ces côtes sont plus basses que la nappe phréatique. Nous savons déjà que le fond de bassin est à la côte 37,86, donc encore plus bas. Autant dire que tout ça est illégal. Nous sommes intrigués par cette pompe. Cette pompe est censée rejeter les eaux stockées dans ce bassin dans la rivière, rejeter lissées au rythme de 1 ou 2 litres par seconde. Nous n'avons jamais vu cette pompe fonctionner. Aussi, la question est que deviennent ces eaux stockées ici, où sont-elles évacuées? La réponse à cette énigme n'est pas loin. Ici, il y a une clé à la côte 38,50, un point de partage des eaux. Toutes les eaux qui remontent ici, au-delà de la côte 38,50, débordent dans le fossé et ensuite sont canalisées vers l'exutoire et le Couesnon. Ce point de partage des eaux répond à une deuxième énigme. On ne voit jamais les eaux de ruissellement arriver dans ce fossé. Bien entendu, les eaux de ruissellement ne peuvent pas remonter jusqu'à ce point de partage des eaux. Elles sont rabattues vers l'exutoire et ensuite elles sont rejetées dans le Couesnon. Maintenant, on zoome sur l'exutoire. On le voit ici en pointillé, noir. Il est écrit dessous « Passage sous la D1001 ». Ici, il y a une route, la départementale 1001, elle est en remblai. Autrefois, c'était la nationale 1. Et au-delà, il y a le Couesnon où l'exutoire se déverse. Alors, c'est quoi un exutoire? Un exutoire, ça sert à se débarrasser de ce qui nous gêne. Ce qui nous gêne, ce sont les eaux ici. Alors, il faut imaginer cet exutoire, c'est un tuyau de diamètre 200 environ, et il passe sous la nationale avant de se jeter dans le Couesnon. Les eaux dont il nous débarrasse, ce sont d'abord les eaux phréatiques, parce que elles viennent d'abord du bassin, mais aussi tout ce fossé est creusé plus bas que la nappe phréatique et il draine la nappe phréatique ici. Ce sont aussi les eaux de ce stade, du stade plus haut, ce sont les eaux du versant est ici, et évidemment, ça coule en permanence sous la nationale et jusque dans le Couesnon. Ici, de l'autre côté de la nationale, il n'y a personne pour voir ce qui se passe. C'est parfait, le tour est joué, personne n'a rien vu. Première conclusion. Le système de collecte des eaux de ruissellement présenté au dossier environnemental est une imposture. Deuxième conclusion, les aménagements hydrauliques cachent un système de rabattement des remontées de nappe.